Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit peu une expérience qui m'est arrivée il y a maintenant un mois et demi, avant la grande vague d'énergie déstabilisante. Et en fait, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de te partager une expérience où en fait, j'ai la conviction, en tout cas, que la matière et le côté spirituel sont complètement indissociables et que c'est un peu vain en fait de vouloir chercher à segmenter les choses en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté la vie 3D et puis d'un autre côté l'aspect spirituel. Sous-entendu que t'auras beau être champion du monde de la méditation, c'est pas pour autant que ta vie sur Terre sera épanouie. Et inversement, quand il nous arrive quelque chose dans la 3D, il y a forcément quelque chose en sous-jacent d'un point de vue plus... Il n'y a que le mot spirituel qui me vient, même si c'est pas forcément... même si ça commence à devenir pas mal galvaudé en fait. Mais on s'en moque, on n'est pas là de toute façon pour être à la tendance ou quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment de voir à travers cette expérience comment on peut avoir une interprétation 3D, purement 3D, et puis une autre interprétation qui est assez intéressante de mon point de vue en tout cas. Donc pour la petite histoire, fin juin, un jour en sortant, donc je vais à l'école, puisque je travaillais à l'école, pour emmener aussi les filles. Et là, au moment où je sors de la voiture, donc on est sur le parking, je suis sur la voiture, il est 8h20 ou 8h15. Et au moment où je vais mettre mon pied dehors de la voiture, donc moi je suis levé depuis quasiment 2h30, hein, puis si j'ai bossé avant, ça fait plus que ça. Donc aucun symptôme, rien du tout, hein, pendant toutes ces heures-là. Et là, au moment où je vais mettre le pied par terre pour sortir de la voiture, en fait j'ai un espèce de vertige, c'est comme si... c'est un peu comme dans, je sais pas si tu as vu Doctor Strange, à un moment donné il prend la ville comme ça puis il la retourne. Bah c'est un peu ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire à l'intérieur j'ai eu l'impression que le monde se mettait vertical en fait et que moi je partais comme ça. Et donc je sors de la voiture tant bien que mal, je prends un peu de temps pour me recaler et puis ça a l'air de passer, donc je ferme la voiture et puis on va à l'école et machin et je commence ma journée. Et à l'époque, je faisais ATSEM pour la maternelle, donc je m'occupais des tout petits. Donc je vais dans les couloirs et puis je commence à m'occuper des petits et tout. Et puis par moment, je sais pas comment dire pourquoi ou tu vois comment ça m'arrive, mais à un moment donné, c'est un rebelote. J'ai l'impression que le monde se dédouble, que je pars d'un côté, enfin vraiment tu sais la tête qui tourne, mais vraiment tu sais tu te lèves un peu vite et puis t'as la tête qui tourne. Bon. Et puis je me dis bon qu'est-ce qui va se passer, comme c'est bizarre. Et puis tu sais tout va très vite quand tu commences à avoir des symptômes comme ça qui sont assez violents. Et puis d'un autre côté t'allais super bien, aussi bien la veille que le matin même. Quand ça arrive comme ça, tu commences à défiler un peu tous les trucs tous les trucs graves, tu vois. Tu te dis qu'est-ce que j'ai chopé, qu'est-ce qui se passe, parce que le premier réflexe ça reste quand même dans la matière, on est quand même habitué à vivre incarné, donc le premier truc qu'on se dit, tu vois. Et puis à un moment donné, je me rappelle, ça c'était marrant, à un moment donné, je me suis dit punaise, j'ai dû choper un truc genre tu sais, un cancer de la tronche ou une méningite aiguë, ou tu vois. Et en fait, on est en train de me prévenir que ça y est, c'est le grand départ et tout. Et à ce moment-là, j'ai cette idée-là qui me traverse l'esprit, comme tu as plein d'autres idées qui te traversent. Et là, j'ai un petit bout, je me souviendrai toujours, j'ai un petit garçon qui vient me voir, qui m'attrape les jambes, qui me fait un gros câlin, et il me regarde et il me dit « Denis, tu vas pas partir, hein ?» Et en fait, je sentais dans son discours que c'était pas une interrogation, c'était un peu comme une certitude. Donc je me suis dit bon, j'ai rien de grave, mais il va se passer quelque chose. Je me suis dit c'est avant-coureur de quelque chose. Donc j'étais trop content de ce message et je me dis bon,
essayons de voir si je peux tenir la journée comme ça ou s'il va se passer quelque chose dans la journée. Et puis, milieu de matinée, je commençais vraiment à... C'était un peu genre, t'es sur le Titanic et tu vois, quand le truc monte comme ça, et puis après, à un moment donné, il fait non, on redescend, tu vois, comme ça, puis on remonte et tout. Et donc, je commençais à dire, bon là, je peux pas assurer de manière cohérente et sérieuse ce qui se passe avec les petits et tout ça, je suis trop en vrac, il faut que je me pose. Donc je m'assois et tout, et je sentais des trucs dans le corps qui étaient une espèce de grosse tornade, ça tournait et tout. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais me vider ou pas? Et en fait, je me suis assis et j'ai demandé à mon corps, alors, on en est où de ce bazar là? Qu'est-ce qui m'arrive? On y va? On va se vider là, genre une bonne vieille gastro des familles ou Et en fait, le corps c'était un peu comme si le corps disait non, c'est pas ça en fait. Donc je me dis bon comment je vais m'en sortir de ce truc-là, parce qu'en général quand on se vide ça fait du bien après. Donc je me dis bon, il va falloir que j'encaisse ça en fait. Donc là je me dis bon, il faut que je me libère des obligations professionnelles parce que je peux pas assurer. Donc je préviens un peu tout le monde et tout. Et puis gentiment il y a quelqu'un qui me dit mais tu veux pas t'allonger à l'infirmerie? Écoute, ça me paraît pas une mauvaise idée cette histoire, on va essayer. Donc je m'allonge et tout, et là tout d'un coup, mais vraiment tout d'un coup, comme la masse en fait, je pars, poum. Et là je pars, mais je sais pas où, j'avais l'impression d'un espèce de truc super profond quoi. Puis à un moment donné, je me réveille, et puis je vois un collègue qui me dit en fait on a reçu tous les livres, on a tout mis dans la bibliothèque, donc il y a des profs qui vont pas arrêter de défiler et tout. Et là je comprends que globalement ça sert à rien que je reste là. Alors mais il me dit tu peux rester hein, mais c'était à l'intérieur, c'est comme s'il me dit c'est bon, tu t'es reposé, maintenant ça va c'est pas que ça va aller mieux, mais il va se passer quelque chose. Et là je me dis bon, ça sert à rien que je reste ici. En plus de ça, tout le monde avait été persuadé que j'avais chopé genre soit une cochonnerie, soit le corona. Ils me regardaient tous genre ça va. Donc, et j'avais les cheveux longs à l'époque. et donc là, je me dis bon, où je peux me mettre? Et le premier truc qui me vient, c'est dans la voiture. Donc dans la voiture, c'est un cocon un peu pour moi, parce que j'y ai passé pas mal de temps quand je travaille et tout ça. C'est vraiment un endroit où je me sens à l'aise et où je me sens en sécurité. Donc je me dis bon, si la première idée qui me vient c'est là, je vais y aller. Donc j'arrive je reviens sur le parking, je me mets dans la voiture et tout. J'ouvre grand les fenêtres parce qu'il faisait quand même genre 35 ou un truc comme ça. On était quand même et là, donc j'allonge le siège et tout. Et là, la première idée qui me vient, c'est mais t'es un peu con. Si jamais tu te vides ou quoi que ce soit, ou si t'as besoin de boire ou d'aller aux toilettes et tout. Et puis là, en fait, c'est le truc 3D qui vient. Et ensuite, tout de suite, le truc, on va dire spirituel, ou le truc, tu vois, qui dit mais arrête d'être bête. Si t'as suivi ton intuition et que ton intuition c'était d'être ici, c'est qu'il va rien se passer de cette nature-là. Tu vas pas avoir besoin d'aller aux toilettes, tu vas pas besoin de pas boire plus que ce dont tu as besoin ou de ce dont tu as dans ta gourde. Donc détends-toi, allonge-toi, prends ton ticket et admire le spectacle. Donc je me suis calmé et je me suis allongé, et là, eh bien un roller coaster à côté, c'était de la gnognotte. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, une fois que j'étais allongé, donc j'étais reposé, j'avais bu, j'avais été aux toilettes avant de partir et tout ça, donc j'étais prêt en fait, j'étais prêt. Et là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais des tornades qui sortaient de tous les chakras. Mais des tornades genre, tu vois, t'as vu le film Twister là, tu vois, quand la bagnole elle monte comme ça, qu'elle emmène la grange, la grand-mère, les vaches, tout quoi. Et là j'avais ça à peu près partout sur le corps. J'avais des trucs et en fait c'était les images que je voyais, mais c'était vraiment ce que je ressentais. Il y a des espèces de tourbillons et tout, et truc vraiment de ouf. Et là je me dis mais je vais pas tenir longtemps en fait avec ce genre de trucs. Et là je me suis dit bon, si je dois être là, donc laissons aller, et à un moment donné il va bien se passer quelque chose. Et en fait je me suis endormi. C'était tellement fort en fait que je
pouvais pas humainement supporter ça pendant longtemps en fait. Donc je dis pas que je me suis évanoui, mais je pense que je me suis endormi. Et à un moment donné, je me suis réveillé genre sur une plage, tu sais, genre le gars qui vient de se manger, il était sur son bateau pirate et il s'est mangé une méga tornade avec la chaîne, la mer déchaînée, la houle et tout. Et là, à un moment donné, il se retrouve sur la plage, il se réveille, il fait bon, content de m'en être sorti. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait? Et là, je me dis bon, visiblement, il semblerait que mon corps sache déjà ce qui va se passer. En tout cas, qu'il sache beaucoup plus de choses que moi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, je vais lui dire, écoute, bonhomme, vas-y, parle-moi, dis-moi ce qui se passe, quoi. Et là, en fait, parce que c'était toujours, j'étais plutôt, d'un point de vue physique, le symptôme, c'était, quand j'étais allongé, j'étais nickel chrome. Et dès que je levais la tête, c'était Titanic, on se remet vertical, et là, et je me dis, mais en fait, est-ce que physiquement j'ai un symptôme qui s'apparente à une maladie ou un truc? Et j'avais beau chercher, je connaissais rien à part avoir un coup de chaud et tout ça, mais j'avais pas de fièvre, j'avais rien, tu vois, j'étais pas en sueur ni rien du tout. Pourtant il faisait chaud, mais rien de plus, quoi. J'ai dit bon, il va encore se passer quelque chose. Et là, quand je demande à mon corps, bon, allez, vas-y, bonhomme. Annonce, sors ton teaser, quoi, tu vois, dis-moi quelque chose. Et là, tout d'un coup, la première vision que j'ai, c'est je vois une espèce de vague, mais tu vois, une vague de 5-6 mètres de haut, même un peu plus, tu vois, un truc gigantesque qui sort comme ça. Il y avait comme un mur en béton, en fait, qui sort d'un mur en béton comme ça, tu vois, et qui vient mais s'éclater sur ce mur en béton comme une digue. Et l'idée qui me traverse, c'est il y a des trucs, il va falloir vraiment qu'on les casse, quoi, parce que ça peut pas continuer, quoi. C'est un peu ça. Et en gros, peut-être qu'on m'avait prévenu et que j'avais mis mes œillères, mais j'ai visiblement pas dû faire ce qu'il fallait. Et donc c'est un peu du style, bon, maintenant ça fracasse ou ça fracasse, quoi. Et c'est un peu fou. À partir du moment où j'ai compris qu'il allait se passer un truc il s'est vraiment passé un truc de ouf. C'est-à-dire que c'était comme si je voyais mon corps et que à l'intérieur il y avait cette espèce de vague, mais tu sais un peu comme les vidéos du mec qui s'énerve sur son écran là, tu sais, qui avec la batte de baseball parce que l'autre il peut pas imprimer ou un truc comme ça. Et ben en fait c'était ça. J'avais cette vague qui arrêtait pas de monter en l'air comme ça et de se fracasser sur la digue. Et en fait avec un acharnement, je dirais digne de quelqu'un de vraiment énervé en fait. Et en fait, à force de la voir se fracasser comme ça sur la digue, je voyais la digue se fissurer avec des morceaux de blocs de béton qui commençaient à partir dans l'eau et ainsi de suite. Et là, j'ai compris que il se passait vraiment quelque chose à l'intérieur. Il fallait vraiment péter un truc. Et donc là, rebelote, c'était tellement intense. C'est un peu comme si tu sais, dans les Tex Avery, quand il prend le personnage et bang, bang, tu vois, il le secoue comme ça. C'était vraiment ça, en fait, que j'avais, mais à l'intérieur du corps, en fait. Et à un moment donné, c'était un peu épuisé par être secoué comme ça. Je me suis rendormi encore. Et quand je me suis réveillé, c'était genre, mais mer d'huile, un peu comme il y a derrière, tu vois. Mais vraiment, je me rappelle très bien. Je me suis dit, bon, bah, je vais me lever, je vais voir si j'ai encore des espèces de vertiges comme ça ou pas. Je me suis levé, rien du tout. J'ai ok, je suis sorti de la voiture, j'ai fait le tour de la voiture, et ah ouais, c'est fini en fait, c'est fini. Et il était genre 4h30, un truc comme ça, et je me dis bon bah c'est l'heure d'aller chercher les filles. Donc j'ai bu un coup, j'ai refermé la voiture, j'ai marché et je regardais quand je mettais mon pied par terre, je me disais est-ce que je vais ressentir un truc, et j'ai rien ressenti du tout. Et ensuite je suis allé chercher les filles, tout le monde me disait alors tu vas bien et tout, je fais bah ouais ça va en fait.
Donc, mais fallait pas que je dise trop ça va parce que ça faisait celui qui bossait pas et tout ça. Mais ouais, en fait, ça allait. Et on a repris la voiture. J'ai fait les 1 heure, 1 heure et demie de route qu'on avait à faire. Et tout est rentré dans l'ordre. Et il s'est rien passé de plus que ça. Et là, tu te dis, bon, écoute, bonhomme, c'était fou cette histoire. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis dit, est-ce que j'investis plus? Parce que j'avais regardé sur mon téléphone, tu vois, genre, t'as le truc, qu'est-ce que c'est et tout. Est-ce que tu investis plus? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou... Et en fait, j'ai dit, bon, ça a l'air d'aller, je vais voir comment on va passer la soirée, puis je verrai bien le lendemain matin. Et puis, la soirée s'est passée, comme une soirée normale. Et le lendemain matin, j'étais frais comme un gardon. Et alors tu vas me dire, quelle histoire et ça, et je te le fais pas dire, je te le fais pas dire. Mais si j'essaye de raccrocher ça avec mon wagon du tout début, la question c'est, est-ce que oui ou non, il y a un lien entre ce que l'on vit dans la 3D et ce qu'on vit dans dans l'univers ou dans le monde spirituel? Pour moi, je vois même plus de frontières en fait. Pour moi, c'est vraiment indissociable. Et après, probablement, je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai d'autres choses aussi. C'est intéressant sur, en fait, ce qui se passe dans ta vie, c'est vraiment comment tu vibres. Et potentiellement, ça pose des questions autour de pas mal de la maladie et de la souffrance qu'on peut avoir, ou du mal-être qu'on peut avoir, ou des états d'âme et des choses comme ça. Parce que ça renvoie forcément à une énergie sous-jacente qui se met qui se met en phase ou en vibration avec l'énergie du moment en fait. Probablement que ce jour-là, j'étais capable de vivre ça, puisqu'il a fallu quand même que j'annule des cours, puisque j'avais aussi des cours l'après-midi, tous ces trucs-là, visiblement, ils étaient probablement capables tous de vivre autre chose, avec une annulation, machin et tout ça, qui fait que dans la matière, ça passe en fait, et dans l'aspect énergétique, il se passe aussi quelque chose en fait qui est invisible, mais qui est forcément, enfin, de mon point de vue, rattaché à la 3D en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme la 3D qui se matérialise par rapport à la vibration, et la vibration qui suit aussi la matérialisation 3D. En fait, il y a des espèces de liens, ou je sais même pas si c'est vraiment un lien. En fait, c'est quelque chose d'indissociable. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais te le partager, et je suis désolé si la vidéo elle est un peu longue, mais c'est surtout que maintenant, avec cette expérience-là, je ne me pose plus de questions par rapport à la 3D. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas la vie dans la 3D et la vie énergétique. Même quand je fais de la compta, ce que je fais en ce moment aussi, même quand j'apprends mon japonais, même tous ces trucs-là, en fait, j'essaye maintenant de toujours essayer de voir le lien, les liens qu'il y a de manière sous-jacente, en fait. Et ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est, est-ce que toi aussi, dans ta vie, parce enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais moi, j'avais des fois tendance un peu de dire, bon, voilà, il y a la 3D. Donc je vais bosser, je fais machin et tout ça. Et puis il y a la spiritualité avec, je fais le clown devant les vidéos, ou je fais des soins ou des machins. Et en fait, je crois que c'est ce truc-là, en tout cas, qui a été cassé ce jour-là. Alors il y a probablement autre chose, hein, vu le bazar que c'était. Mais ce truc-là, c'était plus un système de vase communicant. Tu vois, je suis spirituel, je suis dans mon vase spirituel, et puis hop, je mets mon costume de bonhomme dans la 3D, et puis, tu vois, et puis je jongle, je passe de l'un à l'autre. En fait, c'est vraiment ce côté, tu vois, en fait, le bateau il est comme ça, ah non, il est comme ça, ah non, il est comme ça, il est comme ça. Et en fait, il y a pas de lié, enfin, il y a pas de, enfin, je crois en tout cas qu'il y a plus de,
il n'y a pas de frontière en fait. C'est un peu ça. 20 minutes pour dire ça, franchement, tu pouvais pas faire ça plus court. Alors j'essaye de te montrer un joli coucher de soleil pour me faire pardonner. Voilà. Bah écoute, sur cette jolie image, je vais te souhaiter plein de belles choses. N'hésite pas, j'en ai plein d'autres des histoires à raconter comme ça, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et puis je te dis à très très bientôt. Salut. Oh que c'est beau, mais que c'est beau.